Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle réunion de méditation biblique et matinale. Ce matin, un sujet pour vous parler de ma satisfaction d'avoir un peu réglé une confusion que j'entretenais depuis longtemps entre deux mots pourtant très courants, qui sont calendrier et agenda. Bon, l'origine de cette confusion vient sans doute du fait que quand j'étais petit, on se servait du calendrier de la poste pour marquer nos rendez-vous. Et donc, j'ai très souvent confondu calendrier et agenda. Depuis que nos ordinateurs, nos smartphones, nos téléphones gèrent tout, ce sont bien deux choses bien distinctes. Le calendrier, qui gère le cycle des temps, et puis l'agenda, qui est la façon dont nous voudrions gérer notre vie. J'ai évidemment cherché dans la Bible si le mot rendez-vous était présent, parce qu'il a évidemment d'autres synonymes avec des déclinaisons. Je l'ai trouvé que dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau. Je vous lis donc la lecture du livre de Job au chapitre 30. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Cependant, celui qui va sombrer, ne tend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'appelle-t-il pas au secours? Et oui, mon premier rendez-vous, ça a bien été le rendez-vous avec la vie, la naissance. Ce qui sera mon dernier rendez-vous, c'est la mort, c'est la rencontre avec Dieu pour les croyants et le début d'une vie éternelle. Mais ainsi donc, on ne peut pas confondre le calendrier et l'agenda. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 6, un cri dans la nuit. Dans la nuit, au milieu, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre, à son rendez-vous. » Et ainsi donc, combien de rendez-vous entre les deux rendez-vous dont je vous ai parlé, des deux rendez-vous extrêmes, des rendez-vous prévus avec un employeur pour un travail, des rendez-vous souvent impromptus avec l'être aimé. Aujourd'hui, vous trouverez dans les actualités un mot anglais qui vient s'y substituer, qui s'appelle dating, parce qu'il s'agit de commercialiser tout. Et puis on est dans un monde où on passe son temps à s'adresser à des coachs, à des aides qui sont chargés de régler pour nous nos problèmes du quotidien. C'est à mon avis un des grands dangers du siècle. Il n'y a plus beaucoup de gens responsables. Il n'y a que des gens qui vous vendent des conseils. Bref. Dans ces rendez-vous que je marque, que j'entretiens, que j'essaye de gérer, il y a des gais, il y a des tristes, il y a des inutiles et des décisifs. Mais ma méditation est évidemment biblique. Et le fait d'avoir confondu calendrier et agenda tend à prouver que je ne fais pas bien la séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui est de ma responsabilité. Le calendrier, c'est Dieu qui gère le temps. Il y a un début, il y aura une fin, et il y a Dieu aux commandes. Il y a un cycle qui se renouvelle. Le printemps, l'été, l'automne, les 4 saisons. Les mouvements de la lune. Mais il y aura aussi, d'une certaine manière, ce que Dieu a décidé pour notre terre, et lui seul. L'agenda, c'est moi qui tente de gérer ma vie. Bien souvent, au lieu
de mes plaisirs ou de mes intérêts. J'étudie beaucoup moins depuis que je suis à la retraite mes rendez-vous. Mais par contre, j'y fais plus attention. Le dimanche, j'ai plus qu'un rendez-vous avec un culte. C'est une sainte convocation. Et donc de ce simple mot rendez-vous, vous allez trouver vous-même toute une déclinaison de moments précis pour lesquels vous allez engager quelque chose et que il faut éviter de procrastiner, de remettre au lendemain. Je vous invite donc à faire coller votre agenda et le calendrier de Dieu. Vous aurez ainsi un destin. Vous aurez ainsi une vie pleine et entière. Vous saurez distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui vaut le coup de ce qui ne le vaut pas, et ce qui devrait plaire à Dieu. Je vous souhaite une bonne journée.